il suffit d'un silence dans la forêt pour que les histoires se réveillent. Elles se glissent entre les feuilles, elles marchent pieds nus sur les racines et viennent frapper doucement aux portes de notre mémoire. Ce soir, une histoire ancienne s'avance. Pas celle des rois et des guerriers. Non, il s'agit de l'histoire d'un garçon sans pouvoir, sans richesse, mais avec un cœur plus grand que le ciel au lever du jour. Il s'appelait Kofi. On lui avait tout pris, sauf sa bonté. Et c'est elle, oui, elle seule, qui l'a conduit loin des cris, loin des coups, jusqu'à la vieille Mbalia, gardienne des mystères et des épreuves. Car dans ce monde, mes amis, on ne mesure pas la force d'un homme à son épée, mais à sa façon de traiter ce que tout le monde oublie. Alors, posez vos fardeaux, laissez les tambours du quotidien se taire et suivez-moi dans les profondeurs de la grande forêt, là où une cuillère brisée peut ouvrir la porte à un destin. Il était une fois, dans un village au bord de la grande forêt, un petit garçon nommé Kofi. Il vivait avec son père, Tano, et sa marâtre, Awa, qui avait une fille appelée Sira. La mère de Kofi était morte depuis longtemps, et malgré la présence de son père, il menait une vie bien triste. Awa était d'une cruauté sans limite. Un jour, Awa envoya Kofi à la rivière pour laver la vaisselle. Hélas, en lavant les ustensiles, une cuillère se cassa entre ses mains. Terrifié, Kofi se mit à pleurer, redoutant la colère de sa marâtre. Quand il rentra, il avoua l'accident. Furieuse, Awa le chassa. Ne revient qu'avec une cuillère neuve. Sans eau ni nourriture, Kofi s'enfonça dans la forêt. Il marcha des jours et des nuits, mangeant quelques fruits sauvages, dormant à peine. Un soir, il aperçut une petite maison de terre battue. Il frappa timidement et entra. Une vieille femme au visage ridé, Mbalia, toute couverte de poussière, l'accueillit. Ému, Kofi raconta son histoire. Mbalia le nourrit de ce qu'elle avait et le garçon, en retour, balaya la maison, fit le repas et alla chercher de l'eau pour elle. Au moment de repartir, Mbalia lui confia « Écoute, mon enfant, sur ta route, tu verras 6 boules fragiles. 3 te diront « Prends-nous, prends-nous » et les 3 autres « Ne nous prends pas ». Tu choisiras les 3 qui te diront de ne pas les prendre. Kofi hocha la tête et poursuivit sa route. Bientôt, il rencontra les 6 boules et suivit fidèlement le conseil. La première boule qu'il ouvrit libéra des armes étincelantes. La deuxième fit surgir des animaux sauvages. Il les repoussa avec les armes. La troisième éclata en une magnifique demeure, remplie d'objets précieux et d'une cuisine où scintillaient des cuillères d'or. Kofi en prit une et rentra chez lui. Awa, stupéfaite, le croyait mort. La jalousie l'embrasa. Elle ordonna alors à sa propre fille Sira d'aller casser une cuillère pour obtenir la même richesse. Sira marcha jusqu'à la maison de Mbalia, mais, dédaigneuse, refusa de la saluer ou de s'asseoir et se moqua même de sa saleté. La vieille, patiente, lui donna malgré tout les mêmes instructions. Sira, méprisante, choisit les boules qui criaient « Prends-nous » À la première qu'elle brisa, les bêtes de la forêt surgirent et la dévorèrent. Awa attendit des jours, puis des mois, mais sa fille ne revint jamais. Rongée de honte, elle alla questionner Kofi, qui, sans rancune, lui raconta tout. Elle comprit alors sa faute et pleura le reste de sa vie. Kofi, devenu homme, se maria, eut de nombreux enfants et prit soin de son père Tano, offrant à sa famille une vie de paix et d'abondance. Comme le dit un proverbe africain, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Moralité, la réussite dans la vie dépend en grande partie de notre capacité à être gentil, respectueux et attentif envers les autres. L'histoire du garçon qui a pardonné à sa marâtre
et a montré de la générosité envers la vieille dame, nous montre que ces qualités peuvent nous aider à surmonter les difficultés et à atteindre nos objectifs. En revanche, la demi-sœur, qui a été élevée dans la méchanceté et l'orgueil, a appris à ses dépens que l'égoïsme et le manque de respect envers les autres peuvent avoir des conséquences désastreuses. Ce conte nous enseigne que nos choix ont des conséquences et que les valeurs de gentillesse, de respect et d'écoute sont essentielles pour vivre une vie heureuse et épanouie. Si cette histoire t'a plu, alors n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contes.